Le système de gestion de base de données relationnelles. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le mot relationnel. Nous avons vu que dans Access, les tables pouvaient être mises en relation avec des formulaires. Les tables peuvent être mises en relation avec des requêtes. Les requêtes peuvent être mises en relation avec des formulaires. Les tables peuvent être mises en relation avec des états. Les requêtes aussi peuvent être mises en relation avec des états. Nous allons maintenant nous attacher aux relations qu'il peut y avoir entre les tables elles-mêmes. C'est quelque chose d'extrêmement important, qu'il faut prévoir avant de réaliser concrètement notre future base de données sur l'ordinateur. En effet, c'est de la qualité de ces relations entre tables, que dépendra la qualité de nos requêtes. Dans une requête, nous ne pouvons pas mettre des tables qui ne sont pas liées entre elles. Donc en fonction de la nature des éléments que l'on souhaite obtenir, il faut étudier très attentivement les liaisons entre nos tables. C'est ce que je vous propose dans ce module. Le principe le plus simple c'est de lier deux tables entre elles. Par exemple, nous avons deux tables distinctes, une table 1 et une table 2. Chaque table possède sa propre clé d'accès. La table 1 possède sa clé d'accès et la table 2 possède la sienne. Maintenant, si nous voulons lier les deux tables, comment allons-nous procéder? Alors, c'est là que les clés d'accès vont jouer un rôle très important. Pour lier les deux tables, nous allons insérer le champ clé d'accès de la première table, parmi les champs de la deuxième table. Ce nouveau champ inséré dans la deuxième table, va nous servir de champ de liaison entre les deux tables. Comment cela se traduit en pratique? Prenons un exemple plus concret. Imaginons que nous avons une boutique de location de robes de soirée que nous voulons gérer par une base de données Access. Nous avons une table de robes dans laquelle on enregistre la désignation de tous les modèles dont nous disposons. Supposons que dans cette table, le premier champ correspond au code unique que nous avons attribué à chaque modèle et que nous l'avons paramétré pour servir de clé d'accès. Le deuxième champ correspond à la désignation du modèle. Nous avons une deuxième table de mouvement, où on enregistre les sorties et les entrées des robes. Dans le premier champ, nous enregistrons le numéro du mouvement qui nous sert de clé d'accès, dans le deuxième champ, nous enregistrons la date du mouvement et dans le troisième champ nous enregistrons la nature du mouvement, sortie ou entrée. Pourquoi nous avons opté pour deux tables distinctes? Eh bien, parce que dans la première table des robes, chaque nouvelle acquisition fait l'objet d'un seul enregistrement, alors que pour la location des robes, nous avons besoin pour un même article, d'enregistrer plusieurs opérations de sortie et d'entrée, chose qu'on ne peut pas faire dans la première table. Par contre, si nous étions dans le domaine de la vente où l'article ne fait l'objet que d'une seule entrée et d'une seule sortie, on aurait pu ajouter simplement deux autres champs à notre première table, mais dans notre cas l'activité de location suppose un nombre de sorties et d'entrées de robes, qu'on ne connaît pas à l'avance. Ainsi, la première table nous permet d'avoir l'inventaire de tous nos articles, et la deuxième table nous permet de connaître l'ensemble des mouvements de sortie et d'entrée des articles. Maintenant, comment faire pour savoir le nombre de sorties et d'entrées de l'un des articles contenus dans la table des robes? Pour cela, il faut que je connecte ma table des robes à ma table des mouvements. Donc, j'insère un champ de liaison dans la deuxième table qui va contenir la clé d'accès de la première table de manière à pouvoir obtenir la liste complète pour un article donné, des entrées-sorties qu'il a fait dans la boutique. Prenons l'exemple de la robe de mariage. Dans la table des robes, elle a la référence numéro 1. Nous allons dans la table des mouvements, et on cherche dans cette colonne. Dès que je rencontre un enregistrement avec la référence numéro 1, il ne peut s'agir que de la robe de mariage. Donc en lisant les colonnes d'à côté nous accédons à l'information correspondante à la robe de mariage.
Nous lisons la première ligne, on sait donc que cette robe a été louée la première fois le 25 décembre 2019. Nous continuons à lire. On trouve tout un tas d'enregistrements mais aucun ne porte le numéro 1. Et d'un seul coup au 10e enregistrement, on trouve à nouveau le numéro 1. Nous lisons horizontalement et nous pouvons déterminer que la robe de mariage est rendue le 5 janvier 2020. Ceci est le cas le plus simple, lorsque je peux connecter deux tables directement entre elles. Cependant, dans certains cas, il n'est pas possible de connecter directement deux tables. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, dans certains cas les tables n'ont pas de champs qui peuvent être mis en relation directe. Si par exemple, nous avons une table produit, qui comprend les champs suivants, référence de l'article, désignation de l'article et quantité. Et une table des fournisseurs, qui comprend les champs suivants, référence du fournisseur, nom du fournisseur et son adresse. À partir de ces deux tables, nous voulons savoir quels sont les fournisseurs qui peuvent nous vendre telle ou telle robe. Il faut pour cela que l'un des champs peut être mis en relation entre les deux tables, or ce champ apparemment, il n'existe pas. En effet, on ne peut pas avoir un champ fournisseur dans notre table produit puisque chaque article est vendu par plusieurs fournisseurs que nous ne connaissons pas à l'avance. Et on ne peut pas avoir un champ article dans la table des fournisseurs, puisque chaque fournisseur vend plusieurs articles que nous ne connaissons pas aussi d'avance. Alors, puisqu'on ne peut pas connecter directement ces deux tables, la solution est de les connecter indirectement, en passant par une table intermédiaire. La table intermédiaire jouera le rôle de table de liaison entre la table produit et la table fournisseur. La table intermédiaire a aussi son propre champ clé d'accès et comportera aussi les champs des clés d'accès des deux tables que nous voulons connecter, qui seront les champs de liaison dans cette table de liaison. Et bien entendu, nous pourrons ajouter d'autres champs qui peuvent être communs aux deux tables, table produit et table des fournisseurs. Expliquons tout cela plus concrètement. Toujours dans notre exemple de la boutique de location des robes, nous avons ici une table article, dans laquelle, à chaque acquisition, nous enregistrons le code de l'article qui joue le rôle de clé d'accès, la désignation de l'article et d'autres champs comme la date d'acquisition, le prix d'acquisition, etc. Nous avons là une deuxième table fournisseur, dans laquelle nous enregistrons le code du fournisseur qui joue le rôle de clé d'accès, le nom du fournisseur, son adresse, son téléphone, etc. Dans la table article, nous avons deux enregistrements, l'article robe de mariage qui porte le numéro 1, et l'article robe de soirée qui porte le numéro 2. Dans la table fournisseur, nous avons trois enregistrements, le fournisseur numéro 1, qui porte le nom de l'élégance, le fournisseur numéro 2, nommé couture moderne et le fournisseur numéro 3, appelé la belle coupe. Maintenant, nous voulons savoir quels sont les fournisseurs qui peuvent nous livrer la robe de mariage. Donc, nous devons questionner les deux tables qui a priori, n'ont pas de relation. À cet effet, nous devons créer cette relation à l'aide d'une table de liaison. La table de liaison comporte son propre champ clé d'accès que nous avons nommé identificateur de liaison, et nous avons inséré le champ numéro d'article de la table article, et le champ identificateur du fournisseur de la table fournisseur, qui vont nous servir de liaison respective avec les deux tables. Cette table de liaison va nous permettre de répondre à notre question, quels sont les fournisseurs qui peuvent nous livrer la robe de mariage? Dans la table article, la robe de mariage porte le numéro d'article 1. Nous allons à la table de liaison et nous cherchons ce numéro, dans le champ de liaison numéro d'article. À côté de ce numéro, nous identifions le numéro du fournisseur qui est ici, le numéro 1. Nous passons à la table fournisseur et nous découvrons que ce numéro correspond au fournisseur l'élégance. Nous avons donc trouvé le premier fournisseur qui peut nous livrer une robe de mariage.
Nous continuons notre recherche dans la table de liaison, nous cherchons toujours l'article qui porte le numéro 1 dans le champ numéro d'article, et on trouve un deuxième qui correspond au fournisseur numéro 2. Sur la table fournisseur, le numéro 2 est le fournisseur appelé Couture Moderne. Nous avons trouvé un deuxième fournisseur qui peut nous livrer une robe de mariage. Et on continue ainsi de suite la recherche sur notre table de liaison. Dans notre exemple, nous n'avons trouvé que 2 fournisseurs qui peuvent nous livrer une robe de mariage. Le résultat paraît simple à obtenir avec notre exemple qui comporte que quelques enregistrements, mais imaginez si nous avions des milliers d'articles et des centaines de fournisseurs. Pour ajouter un autre exemple en inversant la logique, nous cherchons maintenant pour un fournisseur donné, quels sont les articles qu'il peut nous livrer. Prenons le fournisseur La Belle Coupe et voyons ce qu'il peut nous livrer. Ce fournisseur est identifié par le code numéro 3. Nous cherchons dans la table de liaison, sur le champ identificateur du fournisseur et nous trouvons que ce code correspond au numéro d'article 2. Sur la table article, nous découvrons que l'article numéro 2 correspond à la robe de soirée. Donc, le fournisseur Belle Coupe peut nous livrer des robes de soirée. Comme vous avez pu le constater, nous avons établi des relations entre 2 tables, d'une manière directe et d'une manière indirecte via une table de liaison, en répondant à chaque fois à une question de notre problématique. Par conséquent, retenez bien qu'avant de programmer une relation, posez-vous d'abord la question claire et précise de ce que vous voulez avoir comme résultat. Jusqu'à présent, nous avons vu l'intérêt d'une base de données, les principes de son fonctionnement, quelques termes du vocabulaire spécifique aux bases de données et le schéma relationnel des tables de la base de données. Dans les prochains modules, nous allons passer à l'action au sein du logiciel Microsoft Access en présentant les différentes phases de la création de la base de données, par des manipulations pratiques.